Bon, aujourd'hui, vous avez amené qui avec vous? Eh bien, je suis venu tout seul parce que j'ai mon fils qui est encore étudiant et il a un job d'été, alors donc il n'a pas pu venir. Mais dès la rentrée, au mois de septembre, je l'amène tous les samedis, tous les jours de match, il vient avec moi, avec son frère en plus, on vient à 3 et on crie, on n'arrive plus à parler quand on sort du stade. Voilà. C'est calme plat, hein. C'est l'été, c'est les vacances. C'est fini, le français? Ouais, t'as raison. C'est son premier match. C'est vrai? Lui, il le suit depuis 2011. Bon, c'est le dernier test avant le grand saut de la Ligue 1. Ouais, On peut le voir comme ça ou c'est... Oui, c'est une représentation générale. Hein. Bon, j'ai pris que 16 joueurs. C'était bien aussi, la CFA joue en même temps, c'était bien que certains aient du temps de jeu plutôt qu'être sur le banc et ne rentrer qu'un quart d'heure. Oui, c'est un dernier match et c'est important. C'est important de retrouver la moisson, de retrouver des sensations de compétition. Ce sera un match pas facile, c'est bien de jouer le Betis. Voilà, c'est une bonne répétition générale. Plus qu'une semaine, oui, et on va voir ce que ça donne avec nouvel effectif. Avec le Belge notamment là, qui vient d'arriver, on va voir ce que ça donne, s'il joue. En espérant qu'il n'y ait pas trop de départs de nouveau, qu'on ne perde pas Boudbouz, Mounier et compagnie. Les départs, il y en a, mais des arrivées, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Après, on verra bien. Après, on n'est pas. J'estime qu'on n'est pas totalement prêt. On a plusieurs options de jeu. Je pense que tout le mois d'août nous sera utile déjà pour essayer quand même de nous renforcer. On s'est débarrassé de toutes les crêpes, comme il dit le président. C'était le plus important, des gros salaires qui ne servent à rien. Et puis aussi pour voir comment l'équipe fonctionne le mieux, parce que très sincèrement, j'ai pas les réponses à toutes mes questions. Donc s'il y a Sissoko, malheureusement il ne signera pas. Mais si on peut recruter un autre milieu pour remplacer Dabo et Martin et un petit attaquant, ce serait sympa quand même. Quel message adresser aux supporters pour leur donner rendez-vous dans une semaine ici même? Non, le message c'est qu'on a fait une très bonne préparation dans l'état d'esprit, dans la qualité du travail, dans l'intensité du travail. Les joueurs sont prêts, franchement, on a fait une bonne préparation, ils sont prêts dans leur tête, ils sont prêts dans leur corps. Après, ce qui fait une victoire en Ligue 1, c'est surtout le talent des joueurs, et on en a. Voilà, c'est de dire aux supporters, on s'est bien préparé, on a envie de mieux commencer que l'an dernier, et Angers, ce sera une bonne comparaison, même si eux font une très bonne préparation et que ce ne sera pas facile. Voilà, c'est de se dire... Voilà, il y a une vraie ambition dans le groupe, il y a une vraie solidarité et j'espère que dès le premier match, on saura le démontrer. De cette saison, j'espère qu'on finira dans les 10 premiers et qu'on fera quelque chose, soit en Coupe de France, soit en Coupe de la Ligue. Ça nous manque un peu, oui. J'étais au Stade de France quand on a perdu malheureusement contre Marseille en Coupe de la Ligue. Et on est capable de ramener quelque chose cette année. Je pense qu'il y a une bonne équipe. Je crois que ça va donner cette année.
Je pense qu'on finira dans les 10 premiers normalement. J'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui soient moins fans de Marseille, malheureusement, et plus fans de notre beau club ici, parce qu'on est dans la région, on a un magnifique club, un bon président, on a tout pour avoir un grand club. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas autant de monde que dans les années 80-90, il n'y a plus la même ferveur, j'aimerais que ça revienne. Ouais. Abonné numéro 9, E57 A3 70. Bon, c'est quoi la particularité de cet abonnement? La particularité de cet abonnement, c'est que c'est un tarif réduit pour les étudiants. Au niveau des étudiants, donc on paye moins cher. C'est la première année que ça se fait au niveau des abonnements, alors que les années précédentes, c'était seulement sur les jours de match. Amoureux du MHSC si vous portez le maillot? Ah oui, absolument, depuis le début, depuis la butte Paillade. C'est-à-dire depuis 1980, où il y avait Forbisky dans les buts à l'époque. Pourquoi vous êtes venu à la Paillade? Vous êtes de Montpellier? Non, de la banlieue proche de Saint-Brest, là, et puis je suis supporter depuis très longtemps, mais je ne suis pas abonné, je paye mon billet comme normalement, parce qu'il y a des fois où je ne suis pas dans la région, et alors je manquerai le match, vous voyez, et voilà. Bien sûr, surtout quand on est étudiant, c'est un peu difficile pour se payer l'abonnement, et là on paye, il me semble qu'à Petite Camargue où je suis, c'est 220 €, et là, tarif étudiant c'est 130, donc 90 € de moins, c'est avantageux. Et on peut aller voir son équipe sans se ruiner. Tranquillement. Abonné, pas abonné? Abonné depuis de nombreuses années, avec mon frère qui est là, présent aussi, qui est abonné aussi, et puis voilà quoi. Bon, vous profitez de la place gratuite pour les abonnés, c'est un petit geste sympa, vous trouvez? Ouais, c'est sympa parce qu'on ne s'y attendait pas, il fait beau, voilà, donc c'est un geste très sympa. Bon, c'est en famille que vous venez au stade donc? Eh ouais, exactement, en famille. Moi, c'est ma première saison d'abonné là, et mon frère m'a converti, donc je suis bien content d'être là. Bon, ça a été quoi ces arguments? Ça a été, il te faut absolument venir parce que, enfin, j'ai commencé l'année dernière déjà. Il n'a pas le choix. Ouais, il m'a obligé en fait, il m'a forcé et puis je suis tombé dedans et donc j'ai pris l'abonnement cette année et j'en suis bien content. C'est vrai, je venais quand j'avais 14 ans, puis après les études et tout, et puis bon là j'ai repris quoi. C'est lui qui a eu en premier le MHSC? Oui, c'est lui parce que c'est mon frère aîné, donc il a 5 ans de plus que moi, donc mon père nous a menés quand on était petits, déjà lui en premier. Moi quand je suis né après, j'ai fait mon premier match, je dois avoir 5 ans. Et puis après, je saoulais mon père, amène-moi au stade. J'ai eu l'âge après de venir tout seul. Et depuis, voilà, j'ai 31 aujourd'hui et ça fait une bonne vingtaine d'années, donc du coup que je viens voir le Montpellier Hérault. C'est quoi un peu l'état d'esprit des abonnés? L'état d'esprit en ce moment est un peu compliqué. Parce qu'on a fait hier, normalement il y avait Sissoko qui aurait dû signer, ça s'est pas fait, il n'y a qu'une recrue, donc le moral est moins bon qu'il y a une semaine. Et quand même optimiste, on va se maintenir, ça c'est sûr, mais on espère quand même essayer de finir dans les 10, mais ça va être compliqué. Moi j'attends avec impatience la fin du mercato pour savoir déjà si Woodbouz y reste, ce sera déjà une chose importante, Mounier également, et attendre au moins 1 ou 2 recrues supplémentaires, minimum. Faites confiance au coach et aux dirigeants? Absolument, absolument. Il est sérieux, il est fait bosser correctement, il a un passé qui parle pour lui et je crois que c'est un bon coach et je pense qu'avec lui il y aura des résultats. Bon, le coach il a promis là sur la pelouse quand on l'a interviewé qu'il s'était super bien préparé, c'était le message aux supporters qu'ils avaient bossé dur et qu'ils s'étaient bien préparés en tout cas. On va voir ça, le Betis Séville, il fait beau. Il y a du monde. Bon, justement, c'est sympa de voir l'équipe une semaine avant la reprise du championnat contre une équipe étrangère. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais, justement, ça change un peu des matchs amicaux classiques. Là, Sunderland, Betis Séville, c'est sympa. Il y a pas mal de touristes. Donc, on va faire un beau match, on va voir. Je suis aussi tous les clubs de Montpellier. Tous les clubs de Montpellier, que ce soit hand, volley, rugby et même waterpolo. L'année dernière, j'ai à peu près tout fait sur le waterpolo et je les suis. Je suis Montpellier en force. Bon, ce soir, il y a un enfant de la maison là, qui va jouer en face. Ça fait quoi de voir Jonas Martin là? Ça fait plaisir déjà de le revoir. On va voir s'il s'intègre bien. Il est parti dans un bon club, je pense qu'il y a une belle histoire avec un bon public. Ça va lui permettre de jouer à Bernabéu, au Nou Camp quand même, tout ça, donc c'est bien pour lui, quoi. En espérant qu'il réussisse, on lui souhaite bonne chance et puis voilà. Bon, qu'est-ce qui se fait un peu ailleurs et qui serait bien de voir un peu au MHSC? Déjà la Wi-Fi au stade. Important. Et j'ai vu aujourd'hui qu'il y avait
une sorte de partenariat avec la TAM où on paye que 2 € sur la ligne 1 pour venir voir au match. J'espère que ça se continuera pour les matchs de championnat. Après voilà, je sais pas, par exemple aux supporters quand ils viennent au match, leur offrir des clap-clap pour faire du bruit ou comme mettre un chant comme on a fait là l'année dernière à MHSC. Entre les équipes, hein. Voilà, je pense déjà c'est une bonne chose. Ouais, Wi-Fi, je vais le répéter 100 fois parce que je suis un tweetos. Wi-Fi, Wi-Fi et Wi-Fi au stade. Pour qu'on puisse communiquer avec les autres supporters de la team MHSC sur Twitter. Et avec Payadistas aussi, je leur fais un petit coup d'œil. Ils sont là, il me semble, ce soir. Et voilà, ils font des live tweets, ils sont sympas. Et il faut les suivre sur Twitter. Voilà. Bon, message entendu et allez Payade. Ouais, allez Payade et venez vous abonner et espérons une belle saison. Et allez, top 10, ça serait bien. C'était un bon petit dernier match de préparation juste avant la saison. Une bonne équipe espagnole qui joue bien le ballon, qui nous a mis beaucoup de problèmes en premier mi-temps surtout. On gardait beaucoup le ballon, mais en deuxième mi-temps on était mieux. Bon, oui, déjà on n'a pas pris de but, je crois que c'est très important dans des matchs de ne pas prendre de but. Ce soir on n'a pas pris et c'est sûr qu'on est tous contents d'avoir gagné et on n'a pas pris de but. Oui, ça fait une saison qu'on joue quasiment ensemble tous les 4, donc c'était plus facile avec les automatismes pour nous. Donc le plus important c'est le résultat à la fin. Et voilà. Ouais, je pense qu'on est prêt, même s'il faut qu'il nous manque quelque chose à régler, on va régler dans la semaine avant le match. Bon, Jojo, ça monte crescendo jusqu'à cette première journée de championnat. Bon, c'est toujours mieux de gagner, en plus avec des buts. Ouais, voilà, c'est très bien ce qu'on a fait aujourd'hui, ce soir. Mais bon, on n'a rien gagné. Voilà, c'est bien de finir sur une note positive, pas prendre de but en tant que défenseur et marquer des buts en tant qu'attaquant. Donc c'est bien, je pense que tous les voyants sont ouverts pour commencer le championnat. Mais on n'a rien gagné, c'est bien, il faut continuer. Et s'il y a des petits détails à régler, dernière petite semaine pour les régler. Bon, le coach, il dit qu'il n'a aucune certitude avant le début du championnat. Vous en avez quand même. Les joueurs, on imagine. Ouais, entre vous savez, vous en avez quelques-unes. Je pense que chacun sait se situer dans la préparation. Voilà, personnellement, moi j'ai envie de commencer le championnat au plus vite. Et je pense que la plupart des joueurs c'est la même. Donc voilà, c'est bien, maintenant il faut continuer et oublier la préparation et se projeter dans le championnat. Tu te rappelles de la frappe d'Alex au Parc des Princes avec le PSG? Ouais. Tu avais dit que c'était la frappe d'Olivier Tom, Skiri, c'était quoi alors? Skiri, franchement, de mon but c'était beau parce que c'est parti tout droit. Et franchement, une très belle frappe. Digne d'Olivier Tom et d'Alex? Franchement, c'était magnifique ce qu'il a fait, c'est bien, il faut qu'il continue. Merci Jojo. C'était un match assez intense avec la chaleur. Après, j'ai essayé de faire mieux et je pense que ça m'a souri avec ce but. Donc c'est bien pour moi ce soir. Racontez-nous ce but justement. C'est un ballon qui me revient dessus et je réfléchis pas, je prends une touche et ça va au fond. Donc c'était ce qu'il fallait faire sur le moment et ça me réussit. Il n'y a pas eu que ce but dans ce match, on vous a senti partout presque dans ce match, très impliqué. Non, oui, c'était important d'essayer de marquer les esprits avant la reprise du championnat. Donc j'ai essayé de faire au mieux et ce soir je suis content. Vous vous sentez prêt là, on vous sent un peu émoussé, vous vous sentez prêt là pour la semaine prochaine à attaquer une saison championnat? Ouais, c'est que je suis un peu fatigué là, donc j'ai fini le match un peu fatigué, donc ça se ressent. Mais je serai prêt à 100%, pas de soucis pour ce week-end prochain. Et l'équipe, vous la sentez comment? Vous le sentez Non, faut pas se focaliser que sur ce match, parce que ce soir c'est flatteur pour nous. Après, va falloir travailler encore cette semaine et attaquer très fort ce samedi. Le coach avait dit qu'il y avait des places à gagner pendant la préparation et les matchs amicaux. Tu te sentais concerné de marquer un but comme ça? Oui, bien sûr. Tout le monde doit reprouver à chaque passage. Et donc j'essaie de faire au mieux à chaque match. Ce soir, ça a été bien pour moi. Bon, vivement samedi prochain. Les choses sérieuses commencent. On l'attend tous. C'était très sérieux jusqu'à présent. Non, on l'attend tous samedi prochain pour commenter le championnat et attaquer enfin cette compétition qui va nous prendre pour toute la saison. Salut Joe. On les met où les champignons là? Non. Et sur la gestion.